Sur la pelouse, vous avez évidemment reconnu notre numéro 1, Franck de Bleekereux, qui arbitre sa 3e finale ce soir. Il a arbitré Club de Bruges, Germinal Beerschot en 2005, Football Club Malinois, Racing Genk en 2009, et puis aujourd'hui, avec déjà, vous voyez ce message sur les maillots du Standard, message très clair, et j'imagine que là où il est maintenant, eh bien, Mehdi doit certainement avoir les palpitations qui sont en train de monter, pas autant que sur une pelouse évidemment, mais beau message de fraternité de la part des équipiers, soit un homme et les deux équipes dans leur couleur habituelle. Et regardez l'ambiance dans ce stade qu'on espère, qu'on verra aussi rempli. Et il y aura moins, me dit-on, de supporters turcs qu'il y a de supporters de Westerlo aujourd'hui. Normalement 5 000 Turcs sont annoncés. Westerlo c'est 11 000 aujourd'hui. 11 000, hein? Oui. Et d'une seule voix, la Brabançonne. Espérons que nous allons vivre ensemble un match disputé, passionnant, fair play, qui est, ne n'oublions pas, l'apothéose au niveau des clubs de cette saison un peu spéciale. C'est le moins qu'on puisse dire, avec des côtés très positifs, mais aussi avec de drôles de choses qui se sont passées. Un drôle de film, et espérons que ce film se finisse de la meilleure manière possible, c'est-à-dire dans les règles du sport. Il y a 5 sélections. Il avait joué ici le 2-4 avec la Bosnie. Il a même fait une faute sur Song, si je me souviens bien. Brûle ciblé pour l'instant dans les prises de balles. Très très bon. Avec de Kelve qui est parti. Henrik de l'autre côté. Bien joué de la part de Mangala. Mais ça revient chez Yakovenko maintenant. Yakovenko face à Boukris. Il est passé Yakovenko. Il y a 3 joueurs de Westerlo dans le rectangle. Et Bolat qui sera avec beaucoup d'assurance. Bien protégé aussi par Kanou. Intelligent sur ce coup-là. Et il est en train de coacher son équipe maintenant, Bolat, en disant je jouais pas plus haut. Defour, qui recherche Witsel en permanence. Très bien revenu. Quel abattage. Il a déjà beaucoup d'espace entre les lignes. Van Damme ne parvient plus à revenir. Déjà, on le voit ici sur l'écran aussi. Vraiment, le Standard est tiré sur 50-60 mètres. C'est ce que Bolat voulait dire. Les gros plans sur Évariste N'Golok, 22 ans. Camerounais. Le voici. Avec de Kelve qui offre toujours une possibilité au porteur du ballon. Et je vous rappelle notre concours. Vous pouvez gagner le ballon du match, si je précise, hein, du match dédicacé par l'équipe qui aura gagné cette coupe tout à l'heure. Vous envoyez le mot coupe par SMS au numéro 6059. Vous répondez à la question. Bonne chance. Attention, Van Damme dans le dos de Coles. Et Coles qui défend bien. Et le Standard va avoir, c'est son premier coup de coin, j'ai l'impression. Après plus d'une demi-heure. Quelques coups francs, mais le premier coup de coin. Oui. Alors Defour va s'emparer du ballon. Le Standard qui a souvent fait la décision se fasse arrêter aussi avec sa taille. Alors, Camara, Boukris et Oparé sont restés dans le rond central. Tous les autres vont jouer ce ballon. Le ballon de Defour. C'est magnifique, quel but! Oh, c'est magnifique, c'est Mangala pour moi qui a fait ça, oui! Ah, quel coup de tête qui a allié puissance et précision. Defour sur la tête de Mangala. Et Marc Wilmot, vous le disait à l'instant, c'est un des points forts du Standard. Et il est en train d'ouvrir la serrure en quelque sorte de cette défense. Hein. On revoit. Là, il a bien ouvert, mais il part de très loin et il n'y a personne qui le suit. C'est bien, très bien joué, tête décroisée.
parfait, bon timing, mais ce que je suis étonné, c'est qu'il n'y a personne qui l'a suivi. Il est parti de la ligne des 16 mètres, il a coupé une trajectoire, et là c'est inarrêtable. Son premier but en coupe. Oui, son premier aussi en championnat Genk. Mangala, magnifique tête. Et pour ceux que ça intéresse, c'est le 18e buteur différent de l'histoire pour le Standard en finale de la Coupe de Belgique. Mangala, 1-0 à la 34e minute. Witsel. Goreux. Ouais, ce changement d'aile, c'est très bon. Oui, c'est bon, voilà, c'est précis. Et Van Damme qui se met dans une position idéale, il est toujours aussi collectif, c'est goal. Et c'est un autobut. C'est un autobut de Mravac, le défenseur international bosniaque. Et là, Van Damme est récompensé, j'ai envie de dire, de son abnégation, de son sens collectif. Ce n'est pas la première fois dans ce match qu'il peut y aller tout seul. Il a voulu donner à un équipier. Et c'est peut-être ça, Marc Wilmots, qui a surpris finalement Mravac. Oui, peut-être ça, mais surtout le centre est tendu, est assez fort, très difficile à dégager. Et moi, je mettrais en voilà la transversale de Goreux. Voilà, oui. Ça, c'est vraiment juste dans le dos. Et là, il est pris, il veut centrer. Bon, le centre était bon. Et là, un peu de malchance du côté de Westerlo. Mais c'est surtout Van Damme qui la provoque par sa prise de balle directement vers l'avant. Et un bon centre. Et là, heureusement pour le Standard, malheureusement pour Westerlo, elle est déviée. Vous avez vu son visage, à aucun moment il regarde en direction du but. Et pourtant, la balle, il y va dans le but. Et on peut quand même le donner en grande partie à Jelle Van Damme. Oui, évidemment. Et bravo à Goreux quand même, qu'on est allé ressortir des oubliettes il n'y a pas si longtemps. On a un peu retrouvé peut-être le Goreux du temps de... Tout le monde est debout, hein. Tout le monde est debout sur le banc. Depuis Van Damme jusqu'à Donofrio, Conceição aussi, on ne regarde absolument plus rien. Voilà, c'est à la fin que ça compte. C'est des titres et le Standard est passé tout près du doublé. Et voilà, après André Rieu, le Français, Michel Pavic 2 fois, Ernst Appel et Ariane, cet homme offre au Standard sa 6e Coupe de Belgique, 54, 1966, 1967, 1981, 1993 et désormais 2011, le Standard a gagné la Coupe de Belgique. Et c'est maintenant la fête ici, dans les 3/4 du stade. La fête partout à Liège, on l'imagine bien. Et la sportivité des supporters de Westerlo qui applaudissent, mesdames et messieurs. Et nous sommes aussi en image, en direct, à la place Saint-Lambert, on ira tout à l'heure. Mais les images, évidemment, pour le moment, ça se passe ici. Et Vincenzo, vous intervenez, évidemment, quand vous le souhaitez. Qui doit soulever ce trophée comme l'ont fait dans le passé Guy Varts l'a fait en 54, comme l'a fait Léon Semmelink, comme l'a fait Eric Gerets du temps de Appel et comme l'a fait Gilbert Baudard du temps de Ariane. Steven Defour qui va s'emparer de ce trophée que les Liégeois attendaient donc depuis 18 ans, le 6e. Et j'insiste, Dominique Donofrio est le premier entraîneur belge à donner cette coupe. Steven Defour, Witsel sur la plus haute marge du podium. Et le Standard vainqueur de la Coupe de Belgique 2011. La fête peut commencer. Et je m'engage pas beaucoup en vous disant que ça va durer longtemps chez les sympathisants du Standard. 2 titres et une coupe en peu de temps finalement. C'est aussi la réussite d'un homme de Lucien Donofrio. J'y allais venir justement, je voulais justement en parler. C'est vraiment, il a les deux, il a eu le titre, il a eu la Coupe de Belgique. Et je suis très content pour Dominique après un très très grand travail, beaucoup de passion. Oui, et j'ai entreaperçu Frank Peterken qui lui aussi va bien s'amuser. Alors maintenant, c'est évidemment le show et le bonheur. Et on peut enfin relâcher toute cette pression. Et maintenant, fêtez ça. Et Dieu sait si Conceição on a eu aussi des trophées dans sa carrière. Mais là, on est plus fatigué. Hein. Même on était crevé après le match. Là, on n'est plus fatigué. Bon. C'est fini. Rendez-les-nous. Hein. Il y en a quelques-uns. On a quand même fortement besoin pour les Turcs. Hein, pour jouer contre la Turquie. Mais la fête commence. Et voilà. Oh, image assez rare que l'homme fort accepte ce genre de choses. Lucien Donofrio. Ça doit le toucher très fort.